Est-ce que c'est la RDC qui n'a pas versé l'argent au FC Barcelone, raison pour laquelle l'équipe espagnole n'a pas affiché la RDC, ou c'est le FC Barcelone, tout simplement, qui a snobé le Congo pour se dire, ben voilà, peut-être qu'ils n'ont pas bien négocié ces contrats-là, parce que l'argent qui est déjà sorti ne peut plus rentrer. En cas, selon quelques clauses qu'on a évoquées dans ces contrats, si la RDC veut mettre fin à ce contrat, le Congo sera obligé de payer 100 millions. De rumeurs. Au FC Barcelone. Mais Cédric, jusque-là, on ne parle que de rumeurs. Mais Roby, moi, c'est vrai, déjà, je suis pas d'accord avec ces contrats, bien que j'y trouve quelques points positifs, vu la visibilité et tout. C'est vrai que personne ne regarde les entraînements du Barça, mais aujourd'hui, si on réclame, c'est parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas ces logos. Donc, on a même une attention portée sur qui est le FC Barcelone, au même titre que le Real Madrid, les PSG, etc. Ce sont des grands clubs qu'on essaye toujours de suivre. Exact. Au-delà des matchs officiels, il y a quand même des entraînements qu'on essaie toujours de suivre parce qu'au-delà d'être congolais, on est supporter d'un ou d'un tel autre club. Alors, je reviens pour dire que moi, j'ai juste l'impression que, j'ai d'ailleurs l'impression que c'est plus qu'une impression, excusez-moi, que rien n'est encore fait officiellement. Alors, dites-moi, qui parmi vous aurait vu les FC Barcelone communiquer officiellement sur ces contrats? Qui? J'ai vu la presse espagnole notamment. La presse. Non, elle a décrié juste le montant. Moi, je ne vous parlais pas des médias qui sont liés à une équipe. Exactement. Moi, je vous dis ceci. Moi, je vous dis ceci. Média proche du Barça. Ok. Est-ce que vous avez vu les Barça communiquer officiellement sur ces contrats? Contrairement à ce qu'avaient fait les Milan AC, juste après, on avait vu les communiqués officiels du club italien. L'AS Monaco avait fait un communiqué officiel. Après. Oui, après, oui. Voilà. Est-ce que le FC Barcelone a communiqué officiellement sur ce contrat? Laissez-moi continuer. J'essaie de placer tout ça dans les temps et dans l'espace. Laissez-moi poursuivre. Milan, quelques jours plus tard, après l'officialisation par la RDC, et par le ministère du Tourisme, Milan avait communiqué officiellement, avec tous les détails du contrat. L'AS Monaco, quelques jours plus tard, après l'officialisation par la RDC, on avait un communiqué de l'AS Monaco. Aujourd'hui, si vous me dites qu'il y a un communiqué du FC Barcelone qui officialise ou qui annonce officiellement un partenariat avec la RDC, c'est faux. Les Barça n'a pas encore communiqué. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que moi, je pense que rien n'est encore fait parce qu'on va un peu vite. En faisant des plaintes, non, il n'y a pas les logos sur les maillots, non. Mais après, avant l'annonce de Mundo Deportivo, qui connaissait certains détails de ces contrats? Il n'y avait que des rumeurs. Et aujourd'hui, Mundo Deportivo n'est qu'un média. C'est vrai que c'est un média très crédible, très fiable, très attaché au FC Barcelone. Mais qui vous dit que Mundo Deportivo ne peut pas mentir? Qui vous dit que Mundo Deportivo ne peut pas se tromper? Aujourd'hui, on doit attendre voir les FC Barcelone communiquer officiellement sur ces contrats parce que, c'est l'administration, c'est la procédure et la procédure doit être respectée. Aujourd'hui, on a lu Mundo Deportivo pour voir ce qui a été révélé, ce qu'on ignorait parce qu'on ne savait que les détails qui concernaient les 10 millions par an, on ne savait pas combien de temps cela pouvait durer par rapport aux différentes clauses du contrat. C'est Mundo Deportivo qui nous a révélé ça. Qu'est-ce que Mundo Deportivo nous a caché d'autre? Personne ne le sait. Alors, comme je l'ai dit au départ, j'ai essayé de mettre tout ça dans les temps et dans l'espace. Dans l'espace, on a vu les images, toujours révélées par le même Mundo Deportivo, du ministre des Sports en Espagne pour signer le contrat. Ce qui veut dire qu'officieusement, ça va. Mais officiellement, ça ne va pas. Ensuite, aujourd'hui, on ne sait pas si on devrait mettre les logos ou les slogans, je ne sais pas moi comment vous l'appelez, RDC Estomac d'Afrique sur les maillots du FC les cœurs de l'Afrique sur les maillots du FC Barcelone. Mais est-ce qu'on devrait les mettre pour des matchs amicaux? Les Barça vient à peine de reprendre pour se lancer dans une pré-saison. Est-ce qu'il y a une clause qui obligerait les FC Barcelone à les mettre sur les maillots avant le début proprement dit de la saison, notamment la Liga, la Ligue des Champions, etc. Voilà. Moi, je l'ai dit au départ, je ne suis pas d'accord avec ce contrat, mais en termes de visibilité, il y a quelque chose de positif. Mais cela ne revient pas à dire que je suis à 100% à fond derrière ces contrats. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Il y a d'autres priorités.
sur le plan sportif, parce qu'aujourd'hui, lorsque beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord comme moi, ils disent que voilà, il y a les sociales et tout, mais moi je reste sur le plan sportif, on peut faire pas mal de choses avec cette grosse somme qu'on est en train de jeter dans les poches du FC Barcelone. Le FC Barcelone, ça fait un moment, pas un moment, ça fait des longues années qu'ils ne sont pas bien financièrement, ils en profitent. Et nous, on profite. Bon, voilà, il y aura peut-être les Barça qui va venir à Kinshasa pour installer, je sais pas moi, des camps d'entraînement pour former des jeunes, etc. Mais nous, on a des bons formateurs également ici. Il suffit de les soutenir. La RDC n'a pas une politique sportive qui aiderait les encadreurs de jeunes à bien encadrer de jeunes footballeurs. Déjà. Le partenariat, c'est pas une politique. Non. Déjà, la Ligue nationale de football des jeunes. Je ne veux pas habiliter à te poser des questions, mais faire des partenariats avec de cadres, ce n'est pas une politique. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit une politique sportive. Je n'ai pas dit ça. Merci. Je me suis posé des questions. Merci, messieurs. Merci. Vous avez raison quand vous dites que le faire de partenariat n'est pas une politique. Merci. Mais moi, je reviens à dire que qu'est-ce que nous, en contrepartie, nous gagnons. Alors, si on est là et qu'on ignore qu'on devrait gagner mieux que ce que les Barça nous proposeraient en termes de développement de notre football, c'est parce qu'on n'a pas déjà, avant ces contrats, on n'avait pas déjà des politiques sportives qui seraient orientées à encourager les encadreurs de jeunes qui souffrent avec leurs maigres moyens. Politique sportive. Non, écoutez, mais on ne l'est pas. S'il vous plaît, processus de la politique sportive. On ne l'est pas. S'il vous plaît, permettez-moi. S'il vous plaît, on va écouter Meline Kanza. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de temps de vous écouter, de vous entendre religieusement. Il est très, très impatient. Il va croquer sur le morceau. Meline Kanza, je vous ai d'ailleurs suivi hier la nuit en parlant justement de ces contrats avec le FC Barcelone, entre la RDC et le FC Barcelone. Meline Kanza, est-ce que ces contrats existent réellement? Parce que qu'est-ce qui explique que ces contrats existent? Parce que jusque-là, l'équipe du FC Barcelone, même pas dans le couloir du club, même pas dans des pages fans du club, on parle de ces contrats. C'est que c'est arrivé. On va écouter Emery cette fois-ci. Emery qui est d'ailleurs très, très posé sur ce plateau. Mais aujourd'hui, je ne retrouve plus Meline Kanza, je ne retrouve plus Cédric Mipataï, et ce sont des bonnes guerres. C'est très bien lancé. Allez-y. Roby, moi, j'insiste sur ce que j'avais dit depuis le début de ces débats. Je ne voudrais pas qu'on aille très vite dans les affirmations aussi longtemps que ce contrat n'a pas encore été officiellement communiqué ni par les Barça ni par le gouvernement congolais. Moi, je n'ai pas vu une communication officielle montrant noir sur blanc toutes les clauses de ces deals. Et encore faut-il que ces deals existent déjà. Aujourd'hui, on ne va pas se battre dans deux camps. L'un qui contient de gens qui sont contre les contrats et l'autre qui sont pour. Parce que les Barça, c'est un très grand club. La visibilité, elle n'est pas suffisante parce que le Barça est un grand club, mais le Congo sera toujours plus grand que le Barça, même après notre mort. Donc aujourd'hui, on peut être contre ces contrats et après voir les effets et changer d'avis et vice versa. On peut aussi être pour les contrats, mais après on voit les effets et on change d'avis. Donc je ne prends pas position aujourd'hui. Bien que j'ai dit ce que j'ai pensé, mais seulement aussi longtemps que je ne vois pas une annonce officielle du FC Barcelone sur ces contrats. Et vous restez sous vos gardes. Je prends avec des pincettes tout ce qui s'est dit, parce que si on veut me faire croire aujourd'hui que Mundo Deportivo et la parole de l'évangile de toutes les informations du FC Barcelone, c'est faux. On suit Mundo Deportivo depuis plus de 10 ans aujourd'hui. On sait combien ils se sont trompés sur de nombreux dossiers, plus chauds d'ailleurs que le contrat avec la RDC. Donc, attendons voir le FC Barcelone officialiser ce contrat. On devrait plutôt peut-être se poser la question de savoir pourquoi jusque-là les Barça n'officialisent pas les contrats. Oui, exact. Moi, je crois que c'est ça même le noyau du problème. On ne devrait peut-être pas s'inquiéter de l'affichage du nom de la RDC sur les maillots d'entraînement. Ça viendra après l'officialisation. Mais pourquoi jusqu'à présent le FC Barcelone n'officialise pas les contrats? Et après l'officialisation de ces contrats, lorsque tout le monde sera au courant de toutes les clauses du contrat, moi je ne peux pas faire confiance à Jeune Afrique parce que c'est Stani qui a divulgué. Je ne peux pas faire confiance à Mundo Deportivo. Certes, ce sont des professionnels des médias. Ils ont des informations fiables.
Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est là et exactement ce que l'FC Barcelone prévoit dans sa communication officielle? Ça ne sert à rien aujourd'hui de faire des affirmations alors que le contrat n'existait pas encore sur la table officiellement. Meline Kanza, vous avez eu 3 avertissements pendant l'émission. Et vous méritez que... En tout cas pour une fois. Sur ces mots, parce que ici on veut voir l'équipe défendre au mieux la patrie que l'édition précédente, parce que c'était vraiment une édition assez calamiteuse et on a quand même de bons joueurs aussi dans cette sélection, il faut le reconnaître, mais c'est aussi la dernière chance à donner à Otis Ngoma, parce qu'après le panier doit tourner, on doit garder que le meilleur de meilleur et on espère que durant cette édition, il va donner le meilleur de lui-même ensemble avec tout son staff. Émeric. Oui, Roby, moi je pense simplement qu'on était au bord du gouffre, mais on n'a pas dégringolé comme tel. Et je pourrais quand même voilà, me permettre de dire tout est bien qui finit bien. Bien que ça, ce n'est que la fin du premier rassemblement, mais les choses sérieuses vont débuter du côté de la Tanzanie, l'Ouganda et les Kenya. C'est là maintenant qu'il y aura vraiment de jugements à apporter sur les résultats sportifs, parce que l'extra sportif qui est venu nous distraire et distraire également le joueur ne m'intéresse pas beaucoup, bien qu'on est toujours obligé d'en parler, mais ça aurait été plus intéressant s'il y avait un scandale. Aujourd'hui, comme on n'a pas connu des scandales autour de la tanière, malgré tout ce qui se disait, il y avait de fausses informations, des vraies informations déplorables, bien sûr, mais voilà, moi je pense que les gens censés faire quelque chose pour que nous puissions nous en sortir et aller comme il se doit à la compétition, ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est aux joueurs, c'est au staff technique, c'est à Otis de pouvoir faire ce qu'il faut pour que nous ayons des résultats à la hauteur de nos attentes. Parce que depuis qu'on a remporté les championnats d'Afrique des Nations 2016, jusqu'à présent, on va des fiascos en fiasco. Et c'est pas du tout intéressant pour la RDC qui est historiquement la meilleure nation dans cette compétition. Une compétition qui, le Maroc aussi, et les Maroc, oui. Une compétition qui n'a peut-être pas d'avenir avec tout ce qui se passe. Mais si on doit clôturer en fait l'existence de cette compétition avec une belle performance de la RDC, à défaut de remporter une troisième voilà, un troisième trophée, ça serait quand même pas mal. Mais déjà, je pense qu'il faut penser à faire mieux qu'il y a 3 ans en Algérie, où on a été dépassé juste pour pondre de la merde, excusez-moi les termes. Meline Kanza, c'est lui qui va clôturer l'émission de ce vendredi.